Il y a une pièce dans votre voiture qui meurt lentement en ce moment. Et la pire menace pour elle, c'est peut-être vous-même. Des milliers de conducteurs tuent cette pièce chaque semaine de leurs propres mains en souriant, convaincus de prendre soin de leur voiture. Aucun voyant sur le tableau de bord. Aucun bruit particulier. La voiture continue à démarrer du premier coup, comme si rien ne s'était passé. Puis quelques semaines plus tard, la facture arrive. Et ce n'est pas la pièce elle-même qui coûte cher, c'est tout ce qu'elle a entraîné dans sa chute en silence. Et la partie vraiment effrayante, c'est là n'est que la numéro 1. Il y en a les 14 autres cachées dans votre voiture en ce moment. Aucune ne coûte plus qu'un repas au restaurant. Et chacune peut transformer une réparation de quelques dizaines d'euros en une facture à 4 chiffres sans vous demander la permission. D'ici la fin de cette vidéo, vous allez vouloir aller dans votre garage vérifier le vôtre. On part d'égale moins cher au plus cher, voilà la liste. Si cette vidéo vous aide, laissez un like et abonnez-vous, on publie chaque semaine des conseils pratiques qui vous font économiser de l'argent sur votre voiture. Pièce numéro 15, les durites de vide fissurées. Votre moteur fonctionne avec un réseau de petits tuyaux en caoutchouc et plastique qui transportent uniquement de l'air des signaux de vide qui contrôlent. Tout depuis l'assistance de frein jusqu'au système de carburant. Elles coûtent quelques euros chacune. Personne n'y pense parce que personne ne se souvient qu'elles existent. Sauf que le caoutchouc ne dure pas éternellement sous un capot qui passe la journée sous le soleil du midi et des températures de moteur qui dépassent les 100 degrés année après année. Il sèche, se fissure. Et dès qu'il se fissure, il commence à aspirer de l'air non mesuré dans le moteur. La centrale électronique détecte cet air supplémentaire et ajoute du carburant pour compenser, mais seulement jusqu'à un certain point. Passé ce point, vous ressentez un ralenti irrégulier, des hésitations au feu rouge. Parfois le voyant moteur s'allume. Pendant des mois comme ça, le moteur tourne plus souvent en mélange pauvre que vous ne le réalisez. Et un mélange pauvre prolonge et chauffe le moteur plus qu'il n'a été conçu pour l'endurer. On reviendra sur ce détail parce qu'il importe bien plus qu'il n'y paraît. Pièce numéro 14, le filtre à air salé oublié. 10 à 20 euros. C'est le coût total de la pièce responsable de filtrer chaque respiration que prend votre moteur. La plupart le changent quand ils y pensent et pour beaucoup, ça veut dire jamais. Un filtre modérément, ça le coûte juste de la puissance et de la consommation. Agaçant, mais pas catastrophique. Le vrai problème apparaît quand le filtre n'est pas seulement sali, il est déchiré et où le joint du boîtier est sorti de place. L'air sans aucun filtre, chargé de poussière des routes françaises. De terre d'un chemin de campagne ou d'un chantier que vous avez traversé, va directement dans les cylindres. Cette saleté est abrasive. Elle raye les parois du cylindre et accélère l'usure des segments de piston. Et quand les segments s'usent, le moteur commence à consommer de l'huile en plus du carburant. Vous ne le remarquerez pas tout de suite. Vous constaterez plus tard que vous devez rajouter de l'huile entre les vidanges et que la compression n'est plus ce qu'elle était. Un filtre à 15 euros oublié pendant des années peut ôter des années réelles de vie au moteur. Pièce numéro 13, la valve PCV bloquée. La valve PCV est plus petite que votre pouce et coûte généralement moins de 15 euros. Mais son travail est plus important que sa taille ne le suggère. Elle soulage la pression qui se forme naturellement à l'intérieur du carter au fur. Et à mesure que les gaz de combustion s'échappent par les segments de piston. Quand elle fonctionne, cette pression s'échappe en toute sécurité et retourne à l'admission. Quand elle se bloque, généralement obstrue et par la boue. D'huile qu'elle est censée aider à contrôler la pression n'a nulle part où aller. Elle s'accumule. Et la pression accumulée à l'intérieur d'un moteur trouve toujours le point le plus faible pour s'échapper. Parfois c'est un joint, parfois c'est un roulement. Vous verrez ça comme une fuite d'huile qui semble venir de nulle part ou de l'huile apparaissant dans des endroits qui n'avaient jamais fui avant. Dans les cas les plus graves. Cette pression coince et pousse suffisamment d'huile par les segments pour que vous ayez de la fumée à l'échappement et une ou deux bougies imbibées. Une pièce qui coûte moins qu'un sandwich et qui peut être la raison pour laquelle vous cherchez une fuite d'huile depuis 2 ans. Pièce numéro 12, la courroie d'accessoires usée. Voici un fait que la plupart des conducteurs ne découvrent que trop tard. Sur la plupart des voitures françaises, une seule courroie 30 à 50 euros est responsable de faire tourner l'alternateur. La pompe de direction assistée, le compresseur de climatisation et sur beaucoup de moteurs la pompe à eau également. Les courroies en caoutchouc préviennent avant de lâcher des fissures le long des rainures, une surface lisse et brillante, ce sifflement au démarrage à froid. La plupart entendent ce sifflement pendant des mois et ne font rien parce que la voiture roule encore normalement. Puis un jour, généralement au pire moment possible, la courroie casse complètement. Et quand ça arrive, vous ne perdez pas un seul système. Vous les perdez tout en même temps. Sans alternateur, la batterie assure seule pendant quelques minutes puis meurt. Sans direction assistée, le volant semble bloqué.
Et si cette courroie entraînait aussi la pompe à eau, le moteur arrête d'être refroidi immédiatement. Vous pouvez vous retrouver avec une culasse voilée avant même d'avoir trouvé un endroit sûr pour vous arrêter. Pièce numéro 11, le filtre d'habitacle bouché. La plupart des conducteurs ne savent même pas que leur voiture a un deuxième filtre à air. Ce filtre traite l'air qui sort des bouches de ventilation, pas celui qui entre dans le moteur. Il se cache généralement derrière la boîte à gants, coûte entre 10 et 20 €, et la plupart ne le changent que quand autre chose les y oblige. Un filtre d'habitacle bouché ne signifie pas seulement une ventilation faible ou cette odeur de moisi. Quand vous allumez la climatisation, le moteur du ventilateur doit travailler plus fort pour pousser l'air à travers toute cette saleté accumulée. Un moteur qui travaille au-delà de ses capacités chauffe plus et dure moins. Ce qui a commencé comme un petit remplacement bon marché que vous avez repoussé peut finir avec le moteur du ventilateur grillé. Et sur beaucoup de voitures françaises, ce moteur est enterré derrière le tableau de bord. Ce qui transforme une pièce de 50 € en 300 à 500 € de main-d'œuvre. Et un filtre bouché depuis des années, assis dans un boîtier d'évaporateur humide. C'est exactement l'environnement qu'adore la moisissure. Vous payez alors pour résoudre une odeur que vous avez vous-même créée. Pièce numéro 10, le thermostat bloqué. 15 à 30 €. Et il n'a qu'un seul travail contrôlé quand le liquide de refroidissement peut circuler dans le radiateur. Quand il se bloque en position fermée, le liquide reste piégé dans le bloc moteur. La température monte rapidement et vous pouvez passer d'un indicateur normal à une surchauffe complète en quelques minutes minutes que la plupart des conducteurs ne remarquent pas à temps. Le résultat, une culasse voilée ou un joint de culasse soufflé. C'est une réparation qui dépasse facilement 1500 à 2500 € nécessitant parfois de démonter le moteur entièrement. Se bloquer en position fermée est la défaillance dramatique. Mais se bloquer en position ouverte cause ses propres dégâts silencieux. Le moteur tourne plus froid que prévu, la consommation augmente. Et sur la durée, un moteur qui n'atteint jamais sa température idéale accumule plus de condensation et de boue en interne. D'une façon ou d'une autre, une pièce plus petite qu'un savonnet décide si votre prochaine facture de garage aura 2 ou 5 chiffres. Pièce numéro 9, le bouchon de radiateur défaillant. Personne ne pense au bouchon de radiateur comme à une vraie pièce. C'est juste que vous dévissez pour vérifier le niveau. Mais ce bouchon maintient le circuit de refroidissement sous pression généralement entre 1 et 1,5 bar. Et c'est cette pression qui élève le point d'ébullition du liquide suffisamment pour qu'il fasse son travail sous charge réelle. Un bouchon avec le ressort fatigué ou le joint fissuré ne maintient pas cette pression. Le liquide bout plus tôt qu'il ne devrait. De la vapeur s'échappe et le circuit perd du liquide progressivement sans aucune fuite visible. Des poches d'air se forment, des points chauds se créent et vous vous retrouvez dans la même surchauffe. La même culasse voilée, la même réparation à plusieurs milliers d'euros dont on vient de parler. Cette fois causée par une pièce qui coûte moins de 15 €. Voilà, on vient de passer les 8 premières pièces. Et la prochaine moitié de cette liste devient beaucoup plus chère, beaucoup plus vite. Si vous voulez attraper ces problèmes pendant qu'ils sont encore bon marché à résoudre au lieu qu'ils deviennent. Une leçon coûteuse, laissez un like et abonnez-vous maintenant, on continue. Pièce numéro 8, les plaquettes de frein usées. Les plaquettes de frein sont faites pour s'user. C'est leur travail se sacrifier pour que le disque n'en ait pas besoin. Un jeu complet coûte entre 25 et 60 €. Et chaque plaquette vient avec un indicateur d'usure intégré, une petite languette métallique qui commence à frotter contre le disque quand le matériau de friction arrive en fin de vie. Ces sifflements, c'est la voiture qui vous implore d'agir avant que les dégâts ne se propagent. Continuez à rouler malgré ça et cette languette s'use complètement laissant la base métallique râpée. Directement sur le disque à chaque freinage. Des disques qui auraient pu être simplement rectifiés doivent maintenant être remplacés entièrement. Les étriers peuvent aussi s'abîmer si une plaquette s'use de travers ou se coince dans son support. Ce qui devait être une réparation de 100 € devient une facture de 400 à 600 €. Et pire, du métal contre du métal augmente considérablement la distance de freinage exactement au moment où vous en avez le plus besoin. Pièce numéro 7, les bornes de batterie corrodées. Cette croûte blanchâtre ou légèrement bleue sur les bornes de la batterie semble inoffensive, presque esthétique. Ce n'est pas le cas. La corrosion, c'est de la résistance. Et la résistance est exactement ce qu'un système électrique ne veut pas entre la batterie et tout ce qu'elle alimente. Ceux qui habitent près de la mer sur la côte atlantique, en Bretagne, en Normandie, sur la côte d'Azur connaissent bien ce problème. L'air marin accélère cette corrosion beaucoup plus vite qu'un garage à l'intérieur des terres. Un kit de nettoyage à 5 € ou du bicarbonate avec une vieille brosse à dents règle ça en 15 minutes. Ignorer ça et cette résistance oblige l'alternateur à pousser le même courant à travers une connexion de plus en plus sale travaillant. Plus chaud qu'il n'a été conçu pour le supporter.
Avec les SMOIS, cet effort supplémentaire use les charbons et les roulements de l'alternateur avant l'heure. Un remplacement d'alternateur coûte entre 300 et 600 € pièce et main d'œuvre. En chemin, les signaux apparaissent généralement avant phare faible, démarrage lent, un module qui se réinitialise sans raison apparente. Des symptômes que la plupart cherchent partout sauf à la vraie cause posée juste au 16 de la batterie. Pièce numéro si le filtre à carburant bouché. Sur les voitures qui ont encore un filtre à carburant remplaçable. C'est une pièce de 15 à 30 € avec un seul travail. Empêche chez la rouille, la saleté et les résidus du réservoir d'atteindre les injecteurs. En France, avec le carburant EDI qui contient 10% d'éthanol et l'éthanol est hygroscopique, il attire l'humidité de l'air, ce filtre travaille plus que prévu. Cette humidité transporte plus de particules vers le système de carburant. Avec les temps, il se bouge suffisamment pour que le carburant ait du mal à passer. La plupart le perçoivent d'abord comme des hésitations à l'accélération ou un calage occasionnel. Et beaucoup vivent avec ça sans réaliser ce qui se passe sur la pompe à carburant en arrière-plan. Elle aspire contre une restriction de plus en plus grande à chaque fois que le moteur demande du carburant travaillant plus que prévu. Et comme la pompe dépend du carburant qui passe autour d'elle pour se refroidir, un filtre restreint signifie une pompe surchargée et mal refroidie en même temps. Le résultat, la pompe qui lâche prématurément. Et sur beaucoup de voitures, elle est à l'intérieur du réservoir I, ce qui signifie tout démonter pour y accéder. Un filtre à 20 € oublié qui devient une réparation de 400 à 700 € avec la main d'œuvre. Pièce numéro 5, les bougies d'allumage usées. Un jeu complet de bougies coûte entre 30 et 80 € selon le moteur. La plupart des constructeurs recommandent le remplacement entre 30 000 et 100 000 km. Selon le matériau, les bougies en iridium ou platine qui équipent les PureTech de Peugeot et les CE de Renault durent plus longtemps mais coûtent aussi plus cher. Dépasser significativement cet intervalle et la capacité de la bougie à produire une étincelle propre commence à diminuer. Ce qui suit des ratés d'allumage, parfois assez subtils pour que vous ne sentiez qu'une légère hésitation. Voici la partie que presque personne ne fait le lien. Un raté d'allumage envoie du carburant non brûlé directement dans le catalyseur. Ce catalyseur fonctionne à des températures internes extrêmement élevées et du carburant cru qui arrive là peut pousser ces températures à un niveau qui fait fondre la structure interne en d'abeille. Après ça, aucun nettoyage ni additif ne résoudra le problème. Un remplacement complet de catalyseur en France coûte entre 400 et 900 € selon le modèle. Tout ça parce qu'un jeu de bougies qui coûte moins d'un plein d'essence a dépassé sa limite. Pièce numéro 4, le tendeur de chaîne de distribution négligé. Ici les choses deviennent vraiment sérieuses. La chaîne de distribution maintient le vilebrequin et les arbres à cam en synchronisation exacte. Et les Tendel, cette petite pièce de 100 à 300 € maintient cette chaîne tendue pendant toute la vie du moteur. Il dépend d'une pression d'huile propre pour fonctionner. Ce qui signifie que la cause principale ici est presque toujours une vidange en retard ou manquée. La boue d'huile étouffe le tendeur, la chaîne prend du jeu et une chaîne avec du jeu tape contre les guides. Quelque chose que vous pouvez souvent entendre comme un léger cliquetis au démarrage. À froid qui disparaît une fois que le moteur chauffe et que la pression d'huile s'établit. La plupart entendent ce cliquetis pendant des mois et pensent que ce n'est rien de grave parce que la voiture roule encore normalement. Ce n'est pas rien. Laissez trop longtemps, une chaîne étire et peut sauter une dent sur le pignon mettant les arbres à cam hors synchronisation. Et sur la plupart des moteurs modernes, ça signifie le piston qui frappe une soupape ouverte. Ce n'est plus une réparation. C'est un moteur. Et ça coûte généralement entre 4 000 et 10 000 € ou plus à résoudre. Pièce numéro 3, la vanne de purge VAP bloquée. Votre système de carburant ne brûle pas seulement du carburant, il doit aussi contrôler les vapeurs que le carburant dégage naturellement. Et la vanne de purge est le petit composant de 50 à 150 € qui contrôle quand ces vapeurs quittent le canistet de charbon actif pour aller dans le moteur et être brûlées. Quand elle se bloque en position ouverte, elle devient essentiellement une fuite de vide permanente et incontrôlée injectant des vapeurs de carburant supplémentaires dans l'admission. À des moments où le moteur ne s'y attend pas. Ça se manifeste par un ralenti irrégulier, des difficultés à démarrer et les corrections de mélange qui se battent en permanence pour compenser. Dans les cas persistants, ce carburant supplémentaire non mesuré peut laver l'huile des parois du cylindre lors des démarrages à froid, accélérant l'usure de la même façon qu'un filtre à air déchire et le fait. Quand elle se bloque en position fermée, les vapeurs n'ont nulle part où aller. La pression s'accumule dans le réservoir et vous le remarquez quand la pompe à carburant se déclenche plusieurs fois de suite quand vous essayez de faire le plein. Dans les deux cas, une vanne qui coûte moins d'une vidange et qui n'est presque jamais vérifiée jusqu'à ce que le voyant moteur s'allume. Pièce numéro 2, le solénoïde de boîte automatique qui flanche.
Votre boîte automatique change de rapport grâce à des solénoïdes contrôlés électroniquement. Et chacun est une petite pièce de 80 à 300 € qui dirige le fluide vers l'ensemble exact de disques embrayage que ce rapport nécessite. Un fluide de boîte vieux et contaminé est généralement ce qui tue ces solénoïdes. La saleté et le vernis bouchent les minuscules passages à l'intérieur, un soleno, D, qui devait s'ouvrir et se fermer proprement commence à se bloquer. Vous le ressentez comme un changement de rapport brusque et sec, un délai avant que la voiture passe la vitesse. Ou la boîte qui reste coincée sur un seul rapport et refuse de changer. Continuez à rouler avec un solénoïde qui patine et vous ne traitez plus seulement des changements brusques. Ce patinage génère de la vraie chaleur à l'intérieur de la boîte. Et la chaleur, c'est ce qui vitrifie les disques d'embrayage et cuit le fluido, dès là du point de récupération. Ce qui a commencé comme un remplacement de solénoïde devient une boîte entière qui nécessite une révision complète. Une réparation qui en France dépasse facilement 2000 à 4000 €. Pièce numéro 1, la sonde lambda que vous ne devez jamais nettoyer. C'est la seule pièce de cette liste que vous ne devez jamais essayer de sauver en la nettoyant. La plupart des voitures utilisent une sonde lambda en zircone. À son extrémité se trouve un élément céramique recouvert de platine avec seulement quelques micromètres d'épaisseur. Plus fin qu'un cheveu. Avec en plus un petit canal interne qui utilise l'air extérieur comme référence pour générer le signal. Chaque méthode populaire pour nettoyer cette sonde détruit l'une de ces deux choses. Ploreter d'UWB minosti ou de la silicone près de la sonde, la chaleur de l'échappement vaporise ces huiles, empoisonnant définitivement la platine. Souvent n'en emportant le catalyseur avec. Laissez la sonde trempée dans de l'essence du carburant entre dans les pores de la céramique et explose de l'intérieur dès qu'elle réchauffe. Un nettoyant pour frein arrache la platine en quelques secondes. Une brosse métallique. Du papier de verre ou même un doigt gras sur la pointe, ça enlève cette couche microscopique immédiatement. Et de l'air comprimé dans le petit canal de référence interne instantanément bouché. Il n'existe pas de méthode sûre à part un chiffon sec sur la carcasse externe, jamais sur la pointe. En cas de doute, faites d'abord un diagnostic scanné avant d'approcher n'importe quel spray. Parce qu'une sonde à 80 ou 150 €. Nettoyer au lieu d'être diagnostiqué, c'est comme ça qu'un conducteur français finit par payer 900 € pour un catalyseur qu'il n'avait jamais eu besoin de perdre. Voilà les 15 pièces. Du moins cher au plus cher. Des durites de vida quelques euros aux conséquences d'une sonde lambda mal nettoyée qui coûte le catalyseur. Aucune de ces pièces n'est extraordinaire. Aucune ne nécessite un mécanicien expert pour être vérifiée ou remplacée à temps. Ce qui les rend coûteuses, c'est uniquement l'inaction, attendre jusqu'à ce que le problème devienne évident. Jusqu'à ce que la réparation simple soit devenue une réparation complexe. La prochaine fois que votre voiture vous envoie un signal, un sifflement, un ralenti irrégulier, une consommation qui dérive, une petite fuite, n'attendez pas. C'est la pièce à 20 € qui essaie de vous éviter la facture à 3000. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a aidé, laissez un like et partagez-la avec quelqu'un qui remet toujours l'entretien à plus tard. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Dans la prochaine vidéo, je vais vous révéler ce que les garages font avec votre voiture pendant les heures qu'elle passe sur le pont et ce qu'ils remarquent mais gardent pour eux. Activez la cloche.